8 légumes que les seniors devraient éviter. Le numéro 7 va vous choquer. Salut à tous, c'est le Dr Mike. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour nos merveilleux seniors, une alimentation saine. Nous savons tous que les légumes sont généralement bons pour nous, mais saviez-vous que certains d'entre eux pourraient ne pas être les meilleurs choix en vieillissant? C'est vrai, certains légumes peuvent présenter des risques pour la santé inattendus chez les seniors. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer pourquoi ces légumes ne sont peut-être plus vos meilleurs amis et par quoi vous pouvez les remplacer. Si vous êtes nouveau ici, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Et pendant que vous y êtes, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Commençons. Le premier légume dont nous allons parler est l'épinard. Maintenant, l'épinard est une véritable mine de vitamines et de minéraux. Mais voici le problème. L'épinard cru contient des niveaux élevés d'oxalates. Ces composés naturellement présents peuvent poser problème, surtout pour les seniors qui pourraient être sujets aux calculs rénaux. Les oxalates peuvent se lier au calcium dans votre urine et augmenter le risque de formation de ces pierres douloureuses. Et si vous avez des antécédents de problèmes rénaux, il est encore plus important de faire attention à votre consommation d'oxalates. Mais ce n'est pas tout. Les oxalates peuvent également interférer avec l'absorption du calcium, un minéral crucial pour des os solides, quelque chose que nous voulons protéger en vieillissant. Et il y a une autre chose à garder à l'esprit. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, une consommation élevée de produits riches en vitamine K, comme les épinards, peut interférer avec l'efficacité de ces médicaments. Il est toujours préférable de consulter votre médecin concernant votre alimentation, surtout si vous prenez des médicaments. Passons maintenant aux germes. Ils peuvent sembler être un choix sain et rafraîchissant, mais pour les seniors, ils peuvent être un peu risqués. Voici pourquoi. Les germes, y compris les germes de luzerne, de haricots et tous ceux que vous pourriez ajouter à vos salades ou sandwichs, sont un terrain de reproduction pour les bactéries. En raison de l'environnement chaud et humide dont ils ont besoin pour pousser, les germes peuvent abriter des bactéries nuisibles comme E. coli et la salmonelle. Et pour les seniors qui pourraient avoir un système immunitaire plus faible, ces bactéries peuvent représenter un danger pour la santé. L'intoxication alimentaire n'est pas une plaisanterie et cela peut entraîner des complications graves, surtout chez les adultes plus âgés. Alors, bien que les germes puissent paraître innocents, il est préférable de faire preuve de prudence et de les éviter complètement. Maintenant, je sais que certains d'entre vous adorent leurs germes et c'est bien, si vous les mangez, assurez-vous de bien les cuire. La cuisson aide à éliminer ces bactéries nuisibles, les rendant plus sûres à consommer. Passons à un favori de l'été, le maïs en épi. Qui n'aime pas ce croquant sucré et juteux? Mais à mesure que nous vieillissons, le maïs peut devenir un peu problématique. D'abord, il y a le problème de la digestibilité. Le maïs a une couche extérieure dure faite de cellulose, un type de fibre que nos corps ne peuvent pas décomposer facilement. En vieillissant, notre système digestif ralentit naturellement et la cellulose dure peut entraîner des indigestions, des ballonnements et des gaz. Ensuite, le maïs est relativement riche en glucides, ce qui peut être un problème pour les seniors, surtout pour ceux qui gèrent leur niveau de sucre dans le sang. Consommer trop de glucides peut entraîner des pics de sucre dans le sang, ce qui peut être problématique pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut abandonner le maïs complètement. Si vous l'aimez, savourez-le avec modération, juste soyez attentifs à la taille des portions et à la façon dont votre corps réagit. Chapitre 4. Le chou frisé, le super aliment pas si super. Le chou frisé, la feuille verte qui a été saluée comme un super aliment, n'est peut-être pas si super pour tout le monde, surtout pour les seniors. Comme les épinards, le chou frisé cru contient des oxalates, ces composés qui peuvent contribuer aux calculs rénaux et interférer avec l'absorption du calcium. Mais il y a un autre composé dans le chou frisé dont nous devons parler, les goitrogènes. Les goitrogènes sont des substances qui peuvent interférer avec le fonctionnement de la glande thyroïde. Ils bloquent la capacité de la thyroïde à utiliser l'iode, qui est essentiel pour produire des hormones thyroïdiennes. Pour les seniors qui pourraient déjà être plus à risque de problèmes thyroïdiens, consommer de grandes quantités de choux frisés crus pourrait aggraver ces problèmes. Maintenant,
Avant de jurer de ne plus jamais manger de chou frisé, voici une bonne nouvelle. Cuire le chou frisé réduit considérablement les niveaux d'oxalate et de goitrogène. Chapitre 5. L'asperge, un diurétique déguisé. L'asperge, ces tendres tiges vertes, pourrait sembler être un ajout inoffensif à votre assiette, mais pour les seniors, il y a quelque chose à garder à l'esprit. D'abord, l'asperge contient des purines. Les purines sont des composés naturellement présents que notre corps décompose en acide urique. Pour certaines personnes, des niveaux élevés d'acide urique peuvent entraîner une affection douloureuse appelée goutte. La goutte est un type d'arthrite qui provoque des inflammations et des douleurs dans les articulations, souvent dans le gros orteil. Si vous avez des antécédents de goutte ou si vous y êtes sujet, il est préférable de consommer l'asperge avec modération. Ensuite, l'asperge a des propriétés diurétiques. Les diurétiques aident votre corps à se débarrasser de l'excès d'eau et de sel par l'urine. Bien que cela puisse être bénéfique pour certains, cela peut poser problème pour les seniors qui sont déjà à risque de déshydratation. Chapitre 6. Les champignons. Délicieux, mais trompeurs. Parlons des champignons. Ils ajoutent une saveur umami savoureuse au plat, mais tous les champignons ne sont pas égaux. En fait, certains peuvent être carrément dangereux. Les champignons sauvages, en particulier, peuvent être toxiques. Certaines variétés contiennent des toxines qui peuvent provoquer des maladies graves, voire la mort. Il est essentiel de ne consommer des champignons que provenant de sources réputées, comme les épiceries ou les marchés de producteurs. Mais même les champignons achetés en magasin doivent être manipulés avec soin. Les champignons contiennent un composé appelé agaritine qui a été lié au cancer dans des études animales. Bien que la recherche sur les effets de l'agaritine sur les humains soit encore en cours, il est préférable de rester prudent. La bonne nouvelle est que la cuisson des champignons aide à décomposer l'agaritine, les rendant plus sûrs à manger. Alors, assurez-vous toujours de bien cuire vos champignons avant de les déguster. Chapitre 7. Les pommes de terre. Le coupable de l'indice glycémique. Les pommes de terre, un aliment de base dans de nombreux régimes, ne sont peut-être pas le meilleur choix pour les seniors, surtout lorsqu'il s'agit de contrôler la glycémie. Les pommes de terre ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer une montée rapide du taux de sucre dans le sang après avoir mangé. Cela peut poser problème pour les seniors atteints de diabète ou de prédiabète, ainsi que pour ceux qui essaient de gérer leur poids. Une autre préoccupation avec les pommes de terre est la possibilité de formation d'acrylamide. L'acrylamide est un produit chimique qui se forme dans les aliments féculents comme les pommes de terre lorsqu'ils sont cuits à des températures élevées, comme lors de la friture ou de la cuisson au four. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, certaines études suggèrent que l'acrylamide pourrait être un cancérigène potentiel. Pour minimiser la formation d'acrylamide, il est préférable d'éviter de trop cuire les pommes de terre. Chapitre 8. Les pois, petites mais puissantes bombes sucrées. Enfin, parlons des pois. Ces petites perles vertes peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent avoir un impact surprenant sur la glycémie. Les pois sont relativement riches en glucides et comme les pommes de terre, ils ont un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils peuvent provoquer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui peut être un problème pour les seniors, surtout ceux qui gèrent leur diabète ou leur prédiabète. En plus de leur teneur en glucides, les pois contiennent également des purines. Comme nous l'avons vu plus tôt, les purines se décomposent en acide urique dans le corps et des niveaux élevés d'acide urique peuvent déclencher la goutte. Si vous avez des antécédents de goutte ou si vous y êtes sujet, il est préférable de consommer les pois avec modération. Voilà donc 8 légumes que les seniors devraient éviter ou consommer avec précaution. Rappelez-vous, chaque personne est différente. Et ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Il est toujours préférable de consulter votre médecin ou un diététiste agréé pour élaborer un plan alimentaire personnalisé qui répond à vos besoins individuels. Consommez-vous régulièrement l'un de ces légumes? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a été utile, tapez « oui » dans les commentaires. Cela m'aide beaucoup. Pour plus de conseils sur un vieillissement en bonne santé, consultez les 2 vidéos que j'ai liées ici. Merci de regarder et à la prochaine.